Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Ruach. Le son rapide juste avant de rencontrer les frères. Cette leçon sera, comme je dis, rapide, juste pour une leçon qui sera centrée sur le fait que Yahweh, Bahashem Yahushai donnera du pouvoir à ses élus. Ok? On va commencer au livre de Jean. Le livre de Jean, chapitre 14 et verset 12. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok? Donc, on va entrer dans une période lorsque Yahweh Bahashem Yahushai va donner du pouvoir à ses élus. Ok? Tout comme il avait donné son pouvoir à Samson, tout comme il avait donné du pouvoir à David, tout comme il avait donné l'intelligence, la sagesse à Solomon. Ok? Et tout comme il a donné du pouvoir à Elisha, ok. Ok. Donc il fera les mêmes œuvres, ok. Le livre de Romains, chapitre 15, verset 14, ça dit ici. Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportée par les Écritures, nous possédions l'espérance. Ok. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord d'entre vous, comme le veut Yahushua HaMashiach, afin d'un même cœur et d'une seule voix, vous rendiez gloire à Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Right? Donc en faisant ces œuvres, ça va magnifier Yahweh Bahashem Yahushua. Donc ça va rendre plusieurs non-croyants croyants. Ok? Ok? Ça va tourner des non-croyants en tant que croyants. Slack. Yeah. Le livre de Qoélette, chapitre 1 et verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Ok? S'il est une chose dont on puisse dire, voyez, c'est nouveau, cela existe déjà depuis les siècles qui nous ont précédés. Ok? Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Donc, les actes que Yahweh Bahashem Yahushai qu'il a commis se feront encore. Ok? Donc, on va aller au livre d'Actes des Apôtres, parce qu'on a des exemples concrets, ok, que les apôtres, ok, les disciples
de Yahweh Shai ont commis des œuvres, ok, des œuvres, des miracles, ok, par le nom de Yahweh Shai, ok. Donc on va aller au livre d'Actes, chapitre 1, et verset. On va commencer au verset 7. Il leur dit, Yahweh qui parle, il leur dit, verset 8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay? Donc nous savons que Yahweh a dispersé les Israélites dans les 4 coins du monde. Okay? C'est pour ça que Yahweh a dit que jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Donc, ok, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est par le nom de Yahweh au nom du Saint-Esprit, que ces hommes vont commettre des œuvres grandioses. Ok? Donc, on va juste aller rapidement. Acte chapitre 2, ça dit ici, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se propageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Okay? Le premier miracle fut qu'ils puissent parler d'autres langues. Ok. Allons voir. Encore le livre d'Actes chapitre 3 et verset 1. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, aussi que Jean le fixa et lui dit, regarde-nous. L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yahweh Shai Hamashayak, le Nazoréen, marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Yahweh. Et tout le peuple vit marcher et louer Yahweh. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Ok. Ok. Donc ces œuvres vont juste intensifier la croyance en Yahweh Bashim Yahushai. Ok.
Dans le livre d'Actes, c'est écrit ici, euh, le livre d'Actes chapitre 2 et verset 41. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. Je vais commencer à verset 37. Actes chapitre 2 verset 37. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Pierre leur répondit, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, afin qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Okay? Nous sommes présentement dans une génération dévoyée. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Okay? Donc, par ces miracles, beaucoup se convertiront et se croiront au témoignage de Yahushua. Ok. Le livre d'Actes chapitre 4, ça dit ici. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandant du temple et les Sadduciens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer dans le cas de Yahushua la résurrection des morts. Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain, car le soir était déjà venu. Parmi ces auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants. Leur nombre s'élevait à environ 5000 personnes. Ok, donc plusieurs ont cru à cause des miracles qui ont été faits par les apôtres, par le nom de Yahushua. Ok. Ok, le livre d'Actes. Actes 4 et 33. Ça dit ici.
On va juste avec l'esprit, ça dit verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'un âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Yahweh Shai. Une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Ok, le livre d'Actes chapitre 5 et verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous unanimes sur le portique de Salomon, mais personne d'autre n'osait s'agréer à eux. Le peuple faisait pourtant leur éloge, et des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushai. On en venait à sortir les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits ou des civières afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. La multitude accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens que tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ok. Donc, leçon rapide, juste montrer que Yahweh Ba'ashem Yahushua va donner du pouvoir à ses élus. Ok. Et on voit dans plusieurs passages de la Bible qu'il a donné des pouvoirs à ses serviteurs. Ok. Et dans le livre d'Actes, il est rempli d'actes, de miracles, de prodiges que les apôtres ont fait par le nom de Yahweh Shai, comme on a lu dans le livre de Jean, chapitre 14. Tout ce qu'on demande au nom de Yahweh Shai, il exaucera. Okay? Tout ce qu'on demande au Père au nom de Yahweh Shai sera exaucé. Okay? Donc, avec ça, je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakudash. Double honneur, double respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahushai. Ok? Shalom.